Bonjour, bonsoir, moi salue nous dans nom Jésus qui gagne tout pouvoir et non pas c'est Windel Benjamin Etienne. C'est un plaisir pour me capable retrouver nous pour nous capable dialoguer ensemble. Merci parce que vous là. Nous espérons nous va passer un moment qui béni ensemble. Et nous pral parler de une figure qui marquait l'histoire chrétienne, l'histoire de l'Église. Il y a une figure historique, un personnage qui continue à gagner une très grande influence sur plusieurs dénominations, plusieurs grandes missions à travers le monde. Un personnage qui est très intéressant, qui gagne un pile bagaille pour l'enseigner, nous, n'est-ce pas? Et nous-mêmes qui vivons dans le 21e siècle là, alors personnage ça, lui-même, il vivre au 18e siècle. Donc, il fait en 1703. Peut-être il y a des gens qui déjà ouais, de qui est nous parle parler. Nous parlons parler justement de John Wesley et tout le monde méthodiste, tout le monde l'église wesleyenne, l'église nazarienne, et armée du salut, tout le monde ça yo capable de retrouver justement dans la vidéo ça et non pas adresser non seulement à mon ça mais mon ça qui développer une sorte de proximité avec John Wesley avec enseignement etc. Mais nous adresser nous à tout le monde euh, qui c'est chrétien et même monde qui pas chrétien tout et dans l'espoir que vidéo ça capable aider nous cerner quelques vérités fondamentales, n'est-ce pas, qui ont un rapport à notre façon de vivre et façon que nous bagaillons dans une perspective surtout qui chrétienne. Alors, lorsque nous parlons de John Wesley, comme je dit tout à l'heure, il fait en 1703. C'est papa altéré Samuel Wesley. Papa, c'était un prêtre anglican. Et c'est-à-dire, il a servi d'église anglicane. Donc, sauf à se dire au départ, John Wesley, c'était lui-même aussi, c'était un anglican. Et maman, c'était Suzanne Wesley, une femme considérée comme étant pieuse, une très bonne femme et une figure, n'est-ce pas, féminine très importante dans l'histoire de l'Église là. Famille ça, il a fait un pile petit, il a fait 19 petites. Malheureusement, il y a un pile là dans qui était mouru. C'est seulement 9 qui étaient arrivés survivre et au-delà de la petite enfance. Donc, plusieurs là dans été mouru. Mais à l'âge de 9 ans, John Wesley a pris une expérience qui est terrible. Et presbytère, côté qui est vivre, n'est-ce pas, eh ben, tu prends du feu. On connaît comme famille, il y a pile Simon, après c'est sorti, etc. Il n'y a pas passé par Wesley. Donc, c'est pendant que yo campé à distance avec l'autre Simon, etc., tout le monde qui a échappé pour lui. Et puis, ils rendu compte que le petit John Wesley était en dedans. Et flamme a monté, etc. Donc, c'est alors que il y a une manœuvre qui était faite pour passer par monsieur dans une fenêtre à partir d'une échelle, etc. Et à partir d'expérience ça, et John Wesley lui-même, il pourra dire plus tard, n'est-ce pas, le tison arraché du feu. À partir d'expérience ça, et Suzanne Wesley, de manière particulière, prend la vie de John Wesley très au sérieux, dans le sens que non seulement c'était une femme très intéressante, une femme pieuse qui a servi le Seigneur à côté de son mari, mais elle était qu'on passait temps, mettait un temps chaque jour pour le dialoguer avec petite Lio, etc. Mais surtout à partir de l'expérience, les parler de comprendre que petit garçon ça, certainement bon Dieu a un plan qui est merveilleux, un plan qui est extraordinaire pour la ville. Donc c'est ainsi qu'il passait beaucoup plus de temps avec lui que l'autre Timonio, etc. C'est pour raison ça qu'il y a un peu de monde qui considérait Suzanne Wesley comme étant premier professeur d'éducation chrétienne de John Wesley, considéré comme étant premier professeur de formation spirituelle, etc. Donc, pour souligner à quel point il a joué un rôle qui est très important dans la vie de John Wesley. John Wesley, c'était un prédicateur. Il était un message pour l'époque, au 18e siècle.
un message qui était touché, n'est-ce pas, réalité profonde, n'est-ce pas, auquel pays li, ou bien royaume, non, t'as confronté, Angleterre, ou bien la Grande-Bretagne. Il était un message de sainteté, un message qui invite les gens à vivre une vie de pureté, etc. C'est dans ce sens dans la carrière de prédication, il a calculé que il était parcouru à cheval 40 000 kilomètres. Et dans toute carrière également, il est arrivé à souligner que il était prêché 40 000 sermons. 40 000 sermons pendant toute carrière. Donc, en raison de 40 sermons par semaine. Donc, chaque semaine, Michel prêchait 40 messages. Il a parcouru 40 000, n'est-ce pas, kilomètres à cheval pour être capable de répondre message sainteté à travers le pays Angleterre. John Wesley, c'était un prédicateur aussi qui était prononcé sur des mots qui t'a plongé société côté que tu vivre là. Il était positionné contre traite des esclaves, il était positionné contre corruption, il était positionné contre taux excessif, n'est-ce pas, par rapport aux prêts accordés aux pauvres. Il était prononcé aussi contre taux excessif sous produits de base dans la vie économique là, en Grande-Bretagne au 18e siècle. Il était prononcé également contre le trafic d'alcool. John Wesley également, il était prononcé sous question réforme pénitentiaire, le système carcéral. Là. Donc, il était en faveur d'un système carcéral qui respectait droit qui respectait, n'est-ce pas, dignité des prisonniers. Il était combattre avec toute force pour que dans la factory, n'est-ce pas, dans l'industrie, gagne de meilleures conditions de travail pour ouvriers. Et il était passe un peu le temps pour être capable d'éduquer et puis pour être capable de nourrir monde qui pauvre, etc. John Wesley, tout c'était un qui était gagné en pile méthode, c'est pas pour sa raison, il était méthodiste, c'est en raison de rigueur, de méthode que apprend évidemment de parents, notamment de Susan Wesley, les grands frères Charles Wesley, qui était en pile talent de musicien qui était arrivé à composer un paquet de chants que nous arrivés à chanter aujourd'hui. L'histoire rapporte nous que 100 ans après monsieur mourir, alors que il y a plusieurs pays qui étaient sombrés dans la révolution, bien la terreur, n'est-ce pas, tant qu'au Allemagne, tant qu'au la France, tant qu'au Italie, Australie, l'histoire rapporte nous que l'Angleterre, c'est le seul pays qui partait sombrer dans le chaos. Et ils ont rendu compte que le travail que John Wesley a fait, il y a pile pour ouais. Avec ça. Donc, parler de John Wesley, c'est parler d'un réformateur anglais, et c'est parler d'un homme de réveil, et très important. Nous pas parler pour nous détailler toute la vie de John Wesley, etc. Donc, nous avons essentiel, mais surtout, ça qui intéresse nous dans la vie de John Wesley, c'est trois maximes que l'été arrivé poser. Nous parlons dans quelle mesure nous sommes capables d'appliquer maxime ça ou bien principe ça yo dans vie nous et comment yo capable dans une dimension même collective si nous appliquer principe ça comment yo capable de changer et une nation comment que les capable de changer un pays. Les gagnants, il y a un auteur qui fait une déclaration, il y a un auteur que me remet en pile, c'est Darrow Meyer, qui écrit un livre que je très aimé, dans lequel il développait, n'est-ce pas, trois grandes visions du monde et puis n'est-ce pas? Le livre là, c'est fait de toutes les nations mes disciples. Quoi, c'est titre livre là, ça, en fait. Il y a un livre qui est très intéressant quand il développer vision du monde matérialiste, vision du monde animiste et vision du monde théiste. Très bon livre, mais qui ça Darrow Meyer dit à propos de John Wesley. Il dit, bien que Weber soit aujourd'hui encore une icône dans le panthéon des sciences sociales, ce fut John Wesley, 1703-1791, l'homme de réveil et réformateur anglais, qui résuma la quintessence de l'éthique protestante, alors encore inconnue, en un leitmotiv rassembleur et facile à saisir. Travaille aussi dur que tu peux, économise autant que tu peux,
et donne tout ce que tu peux. Donc, monsieur essayé de comparer là John Wesley à Max Weber. Max Weber, c'est un sociologue qui est très reconnu, un sociologue fameux, un sociologue allemand, et qui te font travail très important tout et très souvent théologien yo en pile là dedans aurait cité l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme et un travail que Max Weber est arrivé faire mais monsieur Rivet dit que c'est vrai on reconnaître que travail Max Weber a fait qui pas d'ailleurs un chrétien mais il dit c'est John Wesley et comme réformateur n'est-ce pas qui résumait éthique protestante là, essence éthique protestante là, n'est-ce pas? Et pour lui-même, c'est un bagage qui était inconnu, mais il résume en trois formules, il résume en trois maximes. Nous, les maximes, la première maxime, c'est tout ton cas travail, il y a monde qui auteur qui parle le travail aussi dur que tu peux, gagne tout ce que tu peux. Donc tout ton cas travail ou bien tout temps qu'on fait l'argent et puis deuxième maxime c'est que tout temps au cas bail c'est pour bail et n'est-ce pas et tout temps au cas économiser c'est pour économiser c'est pour épargner donc ces trois principes ça yo en fait que nous parlons et principe ça yo qui capable comme tu dit tout à l'heure vraiment aider nous dans cadre dans vie par nous comme chrétien. John Wesley dit, quel chemin alors je vous le pouvons-nous emprunter pour que notre argent ne puisse pas nous couler dans le tréfonds de l'enfer? Il n'y a qu'un seul chemin et il n'y en a pas d'autre sous les cieux. Si ceux qui gagnent tout ce qu'ils peuvent et épargnent tout ce qu'ils peuvent également donner tout ce qu'ils peuvent, alors plus ils gagnent, plus ils croissent en grâce et plus de trésors ils amassent dans les cieux. Donc, ça, c'est déclaration ça que John Wesley a fait, qui résumait en fait et point de vue par rapport à la question de l'argent. Donc, l'idimonio, un seul chemin pour nous prendre, pas gagner l'autre chemin pour nous prendre. C'est que tout le monde qui fait l'argent, n'est-ce pas? Yo capable faire l'argent autant que vous voulez, yo capable épargner autant que vous voulez, eh bien, yo capable bailler autant que vous voulez, et ça, n'est-ce pas, li a contribué dans la croissance et il dit non seulement ça a contribué dans la croissance mais également ça a aidé yo capable y a amassé un trésor dans les cieux. Donc, si nous faisons l'argent, si nous épargnons, si nous distribuons, donc ça contribue à la croissance. C'est un auteur qui te dit, surtout par rapport à la question de données, il y a un psychologue, il y a un psychiatre américain qui dit donner est un critère de santé mentale. C'est-à-dire, plus un monde bail, n'est-ce pas, c'est plus monde ça capable de vivre bien. Donc, donner, c'est un critère de santé mentale. Donc, point de vue ça, son point de vue qui est extraordinaire pour nous considérer dans ce sens par rapport à ça, John Wesley dit nous. Et c'est ça que nous parlons en fait, principe ça, il y en a après l'autre. Mais par rapport à ça, mais qui ça, il y a un auteur que je consulté, Kenneth Gardner, mais qui ça li souligné par rapport justement à la question ça. L'intendance est au cœur du réveil wesleyen et John Wesley a estimé qu'elle fait partie des qualités requises à un disciple chrétien. C'était un thème constant dans ses prédications et dans ses expériences pratiques. Donc, c'était en fait son combat. Et ça que l'État prêché, la question d'intendance. Et pensez plus que jamais, nous besoin d'enseigner la notion d'intendance, surtout par rapport au phénomène des réseaux sociaux, etc. L'intendance chrétienne est capable grandement contribuer à aider nous à sauver la génération. Elle est capable grandement contribuer à aider nous, n'est-ce pas, préparer des disciples qui sont beaucoup plus responsables, des disciples qui sont beaucoup plus soucieux de façon que yo a gérer temps, soucieux par rapport à mode de rapport qu'ils doivent développer avec les pauvres, avec les gens qui ont nécessité, les laisser pour compte. Il est capable d'aider, n'est-ce pas,
depuis bon entrepreneur, depuis bon businessman, businesswoman, dans ce sens ça, et dans dynamique pour être capable de faire l'argent, etc. Et comment vous capable d'arriver faire ça. Alors, nous pourrons maintenant étudier le premier principe. Le premier principe, là, John Wesley dit nous, gagne tout ce que tu peux ou travaille tout ce que tu peux. Donc, par le fait que John Wesley dit gagne tout ce que tu peux, ça que lui mettait en évidence là, c'est la question du travail. Donc, le travail, dans la perspective de John Wesley, tu occupé une place centrale. Pour les mêmes travail, c'est un bagage qui est noble. Travail, c'est pas conséquence péché. Donc, travail était existé avant même le péché. Donc, travail, c'est un bagage qui participait dans la dignité, dans le caractère du monde. OK? Donc, c'est pour ça que travail était occupé une place très importante dans la vie par lui. Donc, le travail dans ce sens-là, lorsque il encourage le travail ou bien pour que tout le monde capable de faire richesse, pour le capable de faire richesse, donc, il parlait là de la formation du capital. C'est ça que nous avons aujourd'hui l'économie du marché. C'est la formation du capital. Tout le monde capable de faire richesse, tout le monde capable de créer richesse, c'est pour capable de créer richesse. Donc, le travail, c'est un bagage qui est honorable. Donc, ce principe, ça tout, il permet de nous voir l'autre notion que nous relais, la notion de la propriété privée, le respect de la propriété privée. Donc, dans le contexte chrétien, le respect de la propriété privée, c'est un bagage qui est fondamental que lié. C'est un bagage qui est fondamental pour respecter et bagage qui pas pour qui pas pour. Donc, ça allait à l'opposé et nous capable dire du vol, ça allait à l'opposé de ça les paresse, ça allait à l'opposé de tendance que tu avais cru que bon groupe de monde dans la société qui t'a choisi pour pas travailler, même si vous avez une capacité pour le travail, et pendant que groupe monde qui travaille là doit voler au secours de monde ça. En fait, ça me dit complexe dans le sens que ça va dire dans la perspective chrétienne même, nous devons avoir un regard, et c'est ça que nous parlons plus devant, par rapport à monde qui pauvre, par rapport à monde qui nécessiteux. Mais la Bible n'est pas prônée que, n'est-ce pas, pour nous encourager la paresse. La Bible, dans 10 commandements, il contre sacré, n'est-ce pas, le vol. OK? Et c'est pour raison ça, Paul dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, eh bien, que moun sa pas manger. Si on ne pas veut travailler. Donc, il n'est pas dit si quelqu'un ne peut pas travailler. Parce que, il y a un monde, effectivement, qui n'est pas à mesure pour le travail, pour une raison, bien pour l'autre, peut-être, ils ont un handicap quelconque, etc. Il y a un contexte social qui est compliqué. Moun a cherché travail pour joindre travail, etc. Mais il dit, si on moun pas veut travail, et surtout dans ce contexte-là, côté que chrétien Thessalonique, il était tendance, il était croire que Jésus t'a venu rapidement, et il était dit, bon, ça va vaut la peine. Ça va vaut la peine pour m'appeler des rédits, pour m'appeler des travail. Donc, Christ a venu bientôt. Mais qui t'a vivre dans forme de paresse, c'est là ça Paul dit, si on moun pas veut travail, eh bien, c'est pour moun ça pas manger non plus. Si moun sa pas vle travail. Et c'est Martin Luther qui lui-même c'était un réformateur également. C'est Martin Luther qui t'a dit s'il t'a connaît que Jésus a venu demain, jodi a même la planter un pied pomme. Si on t'a dit Jésus a venu demain, jodi a même la planter un pied pomme, un pommier. Donc, c'est façon pour dire que la Bible encourage le travail, la Bible encourage l'activité. Donc, ça, sont éléments qui est très important pour nous capable prendre en considération. Donc, la Bible est positionnée, n'est-ce pas, en faveur du travail. Elle est positionnée en faveur, n'est-ce pas, de création richesse. Pas gagner un lien qui mal dans ça pour un monde, n'est-ce pas, capable de faire l'argent, pour un monde capable de travailler pour les faire richesse. Donc, paresse volontaire dans ce sens-là, il contredit, n'est-ce pas, l'ordre créateur et vocation l'homme, eh bien, c'est contribuer au bien de tous. Au bien de tous. Donc, ça, c'est très important. Dans ce sens-là, nous pas devons encourager non seulement la paresse, mais nous pas devons encourager la mendicité également. Nous pas devons encourager la mendicité.
Donc, envers monde qui pas qu'à travailler, n'est-ce pas, nous besoin faire preuve de compassion. Et c'est pour raison ça, les chrétiens ont tendance pour fonder orphelinat, ils ont un ministère en prison, etc. Donc, la question même de la sécurité sociale, sorti même de la pensée chrétienne. La question de sécurité sociale, voler au secours des classes défavorisées, etc. Donc, lorsque l'homme il travaille, eh bien, il répond, n'est-ce pas, à vocation en tant qu'être humain, créé à l'image de Dieu. Donc, par conséquent, l'homme est humain, il doit constamment songer commandement, ça, eh bien, que bon Dieu, il y a pour le capable de reposer. C'est vrai, le travail assidu, c'est un bagage qui est très important, mais à force, n'est-ce pas, de chercher à tout prix et d'accumuler des richesses. Et donc, il faut que l'être humain veille pour que il pas briser relations sociales, relations familiales. Il faut que il prend un peu de repos également pour que il est capable d'honorer mon Dieu à travers tout ça qu'il a fait. Dans ce sens ça, mais qui ça, Abraham qui peut dire nous, où que l'homme se trouve, quoi qu'il fasse, quelle que soit l'occupation de ses mains, dans l'agriculture, le commerce ou l'industrie, ou de son esprit, dans les arts ou la science, dans tout ce qu'il fait, il se tient constamment devant la face de Dieu et il est entièrement au service de Dieu. Il doit strictement obéir à son Dieu et par-dessus tout, il doit viser la gloire de Dieu. Donc, dans quel que soit ça l'homme a fait, dans quel que soit domaine n'a évolué, il doit viser par-dessus tout la gloire de Dieu. Il doit camper devant la face de Dieu. Ça veut dire koram deo. Il doit camper devant la face de Dieu comme un intendant qui est responsable. Il doit camper devant la face de Dieu comme un intendant qui fait preuve de responsabilité et que finalité tout ça qu'il a fait, c'est la gloire de Dieu. Par conséquent, si finalité tout ça que l'a fait, c'est la gloire de Dieu, l'a fait avec excellence. OK? L'a fait dans quel que soit le secteur qu'il a évolué, l'a fait comme pour le Seigneur. Donc, ça, c'est un point qui est extrêmement important. Donc, quel que soit ça, l'homme a fait, donc, il fait pour la gloire de Dieu, il visait la gloire de Dieu dans tout ça que lui a entreprendre. Donc, s'il visait la gloire de Dieu, non seulement l'a fait avec excellence, l'a fait également avec le sens de l'éthique, l'a fait avec le sens du sérieux. Donc, ça, c'est un point qui est extrêmement important. Une façon pour dire que ce n'est pas le fait que vous avez évolué dans un contexte soit qui est hostile à foi ou bien vous avez évolué dans un contexte côté que ou pas sentir épanoui dans le travail et puis pour faire bagaille n'importe comment. Non, au besoin faire bagaille propre et au besoin travail dur, n'est-ce pas, pour qu'arriver réaliser ça que au besoin réaliser dans la vie. Donc, ça sont des éléments qui sont extrêmement importants, n'est-ce pas, pour nous prendre en compte lorsque nous avons réfléchi à principe ça ou bien à maxime ça que nous relais gagne tout ce que tu peux ou bien autant que on monde qui travaille, c'est pour capable travailler. Je crois, donc je parle. Nous pral considérer l'autre principe, nous pral considérer deuxième principe là, un principe qui est très important. Et principe ça, dis-nous, si vous suivez bien, c'est économise tout ce que tu peux. Tout temps ou capable économiser, n'est-ce pas? C'est pour économiser. Tout temps capable épargner, c'est pour épargner. Pas oublier, dans le premier principe, là, lorsqu'il dit travaille autant que tu peux ou bien gagne tout ce que tu peux, donc là, elle a parlé de la formation du capital. Maintenant, lorsque il encourage moun pour capable épargner, pour capable mettre l'argent de côté, il encourage la salarié et sauvegarde du capital. Tant qu'on fourmi, n'est-ce pas? Tant qu'on fourmi fait. Donc, pendant que l'homme travaille, il doit épargner. Et épargner,
c'est une preuve de sagesse que li. Lorsqu'on est épargné, il fait preuve de prudence. Lorsqu'on est épargné, il fait preuve de grande responsabilité, il fait preuve de prévoyance parce qu'en réalité, il ne pas connaît comment demain à pied. Donc, dans la pensée biblique, selon l'éthique chrétienne ou bien l'éthique protestante, il y a un monde qui travaille qui n'est pas épargné, il mettait vie en danger et il mettait vie famille en danger. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Donc, il y a un monde qui est épargné, il n'est pas fait preuve de manque de foi. Au contraire, il fait preuve de prévoyance. La prévoyance n'est pas contre la foi, ou bien la foi n'est pas contre l'organisation. La foi n'est pas contre l'épargne. Donc, ça, c'est très, très, très important. La foi n'est pas contre la prudence. Il y a un monde qui est prudent et il y a des aléas dans cette vie. OK? Donc, gagner surprise dans la vie, ça. Gagner des inconnus dans la vie, ça. Et surtout, dans vivre dans un contexte côté que bagayo extrêmement difficile, il y a un monde doit faire preuve de en pile sagesse. La vie a liché et la vie a liché pour tout le monde. La vie a cher pour tout le monde. Par conséquent, il y a un monde ou besoin ou intérêt pour capable faire preuve de sagesse dans ce sens ça par rapport à ça que on a fait. Mais qui ça et John Wesley dit nous par rapport à ça, il dit épargnez autant que vous pouvez en supprimant toutes les dépenses insensées qui ne servent qu'à satisfaire les désirs de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ne gaspillez rien au nom du péché ou de la folie, que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Pardon. Ça, sont très bels principes. Hein. Il dit, autant que un monde capable d'épargner, pas rien qui est mal dans ça, c'est pour capable save money, c'est pour capable mettre l'argent de côté. Il dit pendant que vous supprimer toute dépense qui est insensée, qui est inutile, toute dépense qui vise seulement à satisfaire des désirs charnels. OK? Toute dépense qui vise seulement à satisfaire ego, à satisfaire ou bien le fait que ouais, yo mon a vivre de telle manière ou que tendance pour vivre même gens tout au détriment, n'est-ce pas, de bonheur famille au détriment de avenir petit tout. OK? Chaque monde gagne façon, style de vie. Mais en tant que chrétien, nous avons besoin, dans ce sens-là, faire preuve de responsabilité. Faire preuve de responsabilité dans le sens que, il faut que nous établissions des priorités dans la vie. Et dans un langage plus simple, il faut que nous évoluions sur base de un budget. Donc, ce n'est pas facile, mais si nous mettons discipline dans la vie, nous sommes capables de faire ça. Nous avons besoin de faire ça, ou besoin de faire ça, et ça peut aider nous parce que bon Dieu remet l'organisation financière. Bon Dieu pas remet lorsque nous avons dilapidé l'argent que nous gagnons. Lorsque nous mettons la vie monde que nous sommes censés protéger, eh bien, en jeu parce que nous pas mettre l'ordre dans la façon que nous avons dépensé l'argent. Nous achetons des bagailles que nous pas besoin. Nous achetons des bagailles peut-être qui pas utile juste par convoitise, juste par envie, mais c'est pas réellement par nécessité. Cela ne veut pas dire que si un monde veut faire tête plaisir pour un bagage quelconque, il pas de faire. Mais ça que nous dit tout simplement, c'est que faut qu'on fixe des priorités financières ou fonctionner sous base de budget. Et John Wesley, il n'est pas seulement prôner ça, mais lui-même, il était vivre tout. Parce que l'histoire rapporte nous, jeune étudiant à Oxford, il était vivre avec seulement, n'est-ce pas, 28 livres sterling par an. Je arrive à faire conversion pour moi combien ça capable de jouer aujourd'hui. Et lorsque revenu lui dépassait 30 livres, il continuait à vivre avec même 28 livres là. Et il dit à Monio que si l'œil mourit, il a besoin de plus passer 10 livres. La Kaili, que le gagnant, il m'a traité de voleur. Est-ce que vous voyez comment monsieur ton petit Jean radical? Donc, ils vivent avec
les constats de 28 francs sterling, encore au capable de convertir et par rapport à l'époque là, etc. Et puis, ils vivent avec 28 livres par an. C'est ça qu'il te fait par an. Peut-être vous capable de dire, monsieur, monsieur t'a mené une vie ascétique, monsieur était trop dur, c'est pas possible. Peut-être que vous dit, monsieur était exagéré, monsieur te fait peut-être vœu de pauvreté, mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. L'idée vivre avec une conscience d'intendance qui accrue. Et il te comprendre logique royaume, non, selon laquelle, eh bien, bon Dieu bénit nous, n'est-ce pas, pour nous capables une bénédiction pour l'autre monde. Et ça fait, l'autre principe que nous prenons, c'est, Maxime, c'est donne tout ce que tu peux. Donne tout ce que tu peux. Techniquement, dans ce moment-là, il dit l'argent, ou bien l'argent, c'est un excellent cadeau, bon Dieu, qui répond à des finalités qui nobles. Il dit, lorsque l'argent tombe dans la main petit bon Dieu, eh bien, petit bon Dieu, l'argent, ça lui servit de nourriture pour les gens qui a faim, les gens qui grand goût, il servit de boisson pour les gens qui a soif. L'argent, ça tout, il servit de vêtements pour les gens qui tout yo. Il dit l'argent, ça, il bail voyageurs à l'étranger, ils ont abri pour y reposer tête. Il dit, grâce à l'argent, ça, nous capables remplacer, n'est-ce pas, suppléer à Marie, veuve, ça. Nous capables suppléer à, n'est-ce pas, nous capables suppléer à papa orphelin, ça, n'est-ce pas. Nous capables servir de défense pour les gens qui sont opprimés. Nous capables servir de canal de santé pour les gens qui sont malades. Nous capables servir de canal pour nous soulager les gens qui souffrent. Il dit l'argent, ça, de l'argent tombe dans mes petits bon Dieu. Il est capable yeux pour aveugle, il est capable pied pour les gens qui pas qu'à marcher, les gens qui boitent, il est capable un levier contre les portes de la mort. Wow! Trouvez déclaration ça, dans sermon ça, l'emploi de l'argent très important. En d'autres termes, ça, John Wesley a dit nous, si il y a un monde qui t'a dû connaître qui ça pour faire avec l'argent, l'État doit chrétien. Parce que chrétien connaît que il a besoin d'honorer bon Dieu avec tout ça que lié et avec tout ça que gagne. Principe très important. Chrétien a besoin d'honorer bon Dieu avec tout ça que lié, avec tout ça que il gagne. Par conséquent, si l'argent tombe dans mes chrétiens, mais il est capable de répondre à des besoins, il est capable d'aider les gens, il est capable de supporter les gens, il est capable de résoudre des problèmes qui a prolongé la communauté, qui a prolongé le pays. Donc, c'est pour raison que les chrétiens ont intérêt pour faire l'argent. Parce qu'en réalité, c'est eux-mêmes qui connaissent qui ça pour faire avec l'argent. C'est eux-mêmes qui connaissent à quel point l'argent, n'est-ce pas, son cadeau, bon Dieu, pour capable servir l'autre monde. Donc, c'est pour raison ça, tout le temps, nous sommes capables de faire l'argent. Pas faire l'argent juste pour nous enrichir tête nous, pas juste faire l'argent juste pour nous faire mon ouais, n'est-ce pas, pour nous vivre une vie de rêve, pas gagner qui mal dans ça, mais faire l'argent, prendre comme un canal de bénédiction. C'est-à-dire pour que l'argent que nous avons fait, n'est-ce pas, est capable, n'est-ce pas, répondre à des finalités qui nobles, tant que John Wesley dit là. Donc ça, son point de vue qui est extrêmement important. Donc, si il y a un monde qui connaît qui ça peut faire avec l'argent, il est supposé chrétien parce que il connaît, il a besoin d'honorer bon Dieu avec tout ça que yo gagne. Alors, ou capable de dire moi qui ça que vous pensez et dans les commentaires par rapport à un principe comme ça. Est-ce que vous soyez un monde qui remet bail? Est-ce que vous remet partager? Donc premier principe là c'est la formation du capital. Tout le temps capable de faire l'argent, ça qui évoque la question du travail, la formation du capital. Deuxième principe là, eh bien épargne tout ce que tu peux, économiser tout ça qu'on est capable d'économiser. Donc, c'est la sauvegarde, n'est-ce pas, du capital. Et troisième principe là, c'est donne tout ce que tu peux, c'est la distribution du capital. Ou bien, capable redistribution, même préféré dire, c'est la distribution
du capital. M'dareme ou dis-moi qui ça que vous pensez dans les commentaires par rapport à un principe comme ça. Et nous allons venir tout à l'heure pour nous juste ajouter quelques éléments. Mais avant que nous apprenions une pause et le temps qu'on capable d'interagir avec nous, une déclaration sous point ça que nous avons ajouté et pour moi, la charité donnée aux pauvres est une partie essentielle de la morale chrétienne. Je ne crois pas que nous puissions fixer combien nous devrions donner. J'ai grand peur que la seule règle valable soit d'offrir plus qu'on peut épargner. Si nos dons n'entraînent pour nous ni privation ni gêne, j'ose prétendre qu'ils sont trop faibles. Il devrait y avoir des choses que nous aimerions faire et auxquelles nous renonçons parce que la somme consacrée à nos buts charitables en exclut la possibilité. C'est une belle déclaration que C.S. Lewis fait là. Donc, de façon pour dire que chrétien, il n'est pas de rentrer dans une logique d'accumulation de richesses et accumuler bagaille que il pas même besoin dans pile cas, mais ça veut dire il pas même qu'à dire combien pour fixer. Il pas même qu'à dire combien un monde doit mettre, combien comme un monde doit bailler. Et pour lui-même, tout ça que yon moun gagne, n'est-ce pas, il doit mettre au service de la gloire de Dieu. Et dans ça, ça y aller très loin pour dire, si dans nous, yo pas privé nous de quelque chose que nous t'avons gagné. Nous t'avons bien aimé acheter un dernier modèle téléphone. Nous t'avons acheter bel téléphone ça. Nous t'avons acheter dernier modèle voiture ça qui sorti. Mais lorsque nous pensons à une cause qui est plus noble, une cause qui plus grand à travers le monde, une communauté peut-être qui pas gagné accès à de l'eau potable, etc. Eh bien, nous renoncer à ça juste pour que nous capables faire du bien autour de nous. Et il dit, si nos dons n'entraînent pour nous ni privation ni gêne, j'ose prétendre qu'ils sont trop faibles. Donc, si donc on a fait, yo pas mettre nous quelque part dans une situation inconfortable. Si donc on a fait, yo pas mettre nous dans une situation côté que parfois nous oublier peut-être pas nous, il dit peut-être que dans ça yo trop faible. Et encore une fois, c'est son déclaration qui est extrêmement important et moi vraiment apprécié déclaration ça que C.S. Lewis lui fait dans ce sens ça. Est-ce qu'on trouve une situation côté que ou bail et puis ou senti que le fait qu'on bail là son bail qui contribue dans l'épanouissement comme si ça fait ou sentir content le fait que ou contribuer dans aider un monde ou sentir content le fait que ou aider un monde résoudre un problème quelconque ou sentir content le fait que ou aider sortir aider un monde sortir dans une situation difficile. Donc, son façon pour dire, selon Jean-Kenneth Gardner dit, donner puise ses racines dans l'essence même de Dieu. Donner est indispensable aux disciples chrétiens. Donner suppose plus que les produits de notre labeur. Donner implique l'amitié avec les pauvres. Donner va plus loin que la charité individuelle pour bâtir des communautés de shalom, des communautés d'indépendance, de justice et de compassion. Donc, c'est façon pour dire que le plus grand des donateurs, c'est Dieu lui-même. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Dieu a tant aimé le monde, il a donné, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, donner, bail, c'est pas juste par pitié. Bail, c'est juste par compassion. Compassion qui veut dire souffrir avec. Compassion. Compassion veut dire souffrir avec. Et ça a vraiment allé dans la logique et John Wesley. Dans le sens que, dans la logique C.S. Lewis, si ça que nous avons là, parfois, il pas mettre nous inconfortables, nous pas priver nous de quelque bagaille personnel, eh bien,
il a bien peur que un problème quelque part. Mais maintenant, ça que Kenneth dit nous là essentiellement, c'est que donner son bail qui est indispensable pour chrétien. Ou pas qu'un chrétien, disciple de Jésus-Christ pour pas aimer parce que bon Dieu, il bat avant, il finit à notre rencontre. Donc, compassion, veut dire souffrir avec. C'est pas juste un sentiment de pitié. C'est de l'empathie. C'est entrer dans la peau de l'autre. Entrer dans la peau de l'autre. Donc, si véritablement nous appliquons les principes ça dans le mode de fonctionnement, nous, dans la façon que nous vivons, moi, j'ai certitude que ça capable contribuer à révolutionner la vie nous dans un paquet de niveaux et ça capable aider, n'est-ce pas, pour nous capable construire des communautés qui sont beaucoup plus justes, des communautés qui sont beaucoup plus équilibrées. Donc, en résumé, nous avons parlé de John Wesley, réformateur anglais, homme de réveil, et qui était développé à travers surtout un sermon que était prononcé, que était prêché, l'emploi de l'argent. Il développé trois principes que nous les trois maximes. Premier principe là, c'est tout on qui fait l'argent. Donc, il encourage le travail. Le travail, c'est un qui est honorable. Donc, tout temps qu'on travaille, c'est fait travail. Leur travail, n'est-ce pas, pour participer de la formation du capital. Donc, on fait richesse, on crée richesse. Il y a un bagage que nous devons encourager. Deuxième maximum, deuxième principe là, c'est épargner tout ça qu'on est capable. Autant qu'on est capable d'épargner. Mettez l'argent de côté, non seulement pour les imprévus, mais mettez l'argent de côté tout pour capable investir. Ça y a un fonds d'investissement. Mettez l'argent de côté pour capable investir. Donc, ça très important. Mettez l'argent de côté pour capable investir. Et donc, principe ça, c'est sauvegarde, n'est-ce pas, capital là. C'est-à-dire pour que vous capable mettez l'argent de côté. Et troisième principe que nous avons, troisième maxime, c'est donne tout ce que tu peux. Autant qu'au cabaye, c'est pour capable bailler. Bon Dieu, son modèle de donateur. Il était tellement remis, non, il était bail. Et tant que psychiatre a dit, donner, c'est un critère de santé mentale. Plus nous bail, c'est plus nous sembler avec Jésus. C'est plus nous sembler avec bon Dieu. Et gagner beaucoup plus de bénédictions pour les gens qui baillent par ces gens qui recevoir. Pas rien qui mal pour chercher faire l'argent, pour faire richesse. Pas rien qui mal pour capable save money, pour capable mettre l'argent de côté. Mais si tout ça qu'on fait là, yo tourne uniquement autour de vous ou bien autour de ta petite famille et vous fait mesure sur problème qui est dans le monde là, ou fait mesure sur la mission de Dieu à travers le monde. Comment nous capables d'aider, n'est-ce pas, l'évangile à aller plus loin sur la terre. Et son message, c'est tout qui pour l'église, tout. En plus, l'église qui rentre dans une dynamique, n'est-ce pas, parfois qui entre dans une compétition de plus bon temple, plus bon cathédrale, et parfois, on a l'impression qu'il a oublié ça qui est essentiel là. Nous pas faire leçon à personne, mais l'église a besoin de revisiter priorité. À quel niveau, n'est-ce pas, reste l'église là
Comment recette l'église là dépenser? À qui ça que l'y a? Qui ça nous gagne en ligne budgétaire nous? Est-ce que la mission de Dieu à travers les mots sont priorité liées pour nous-mêmes? Est-ce que besoin mots sociaux, est-ce que sont priorité liées pour nous-mêmes? C'est tout ça que l'église là fait, n'est-ce pas? Tout le monde qui a bail ouvertement pour l'église là fonctionner, l'investit encore dans l'église là, dans acheter matériel de dernier cri, dans acheter matériel de technologie, dernier modèle caméra, nous passer à côté de l'essentiel. Nous passer à côté de vocation. Non. Ça est important pour nous faire tout, mais à côté de ça, il y a de vrais besoins auxquels nous besoin adresser dans le monde. Là, nous besoin répondre. Et surtout, nous besoin participer pour répandre le shalom de Dieu, le bien-être intégral autour de nous. Nous besoin ouvrir les yeux nous, par rapport à la mission chrétienne à travers le monde. Ouvrir les yeux nous, par rapport à ce qui passe dans la communauté, nous, ce qui passe dans l'environnement. Nous. Si l'Église comprend trois principes, il y a pas mesure pour le fixer priorité, pour le fixer de vraies priorités. Donc, la honorer bon Dieu avec ça que les gagne. Mais espérer que échange ça a été utile à quelque chose, pas oublier pour partager avec nous. Donc, merci parce que vous avez suivi nous et nous espérons que nous t'ai aidé. Si vous sentez que contenu ça, ce contenu qui est intéressant, vous êtes capable de partager avec l'autre monde. Nous sommes bien contents pour le capable de joindre le plus de monde possible. Pas oublier de visiter le site internet que nous gagnons et nous avons un blog qui est extrêmement riche qui est capable d'aider vous dans la croissance, dans la grâce et dans la connaissance Jésus-Christ. Ou capable de visiter le blog, nous capable d'écrire nous avons un cours en ligne qui est disponible sur le numérique Elia. Nous avons une communauté que nous créons sur school.com. Si vous voulez rejoindre une communauté ça pour discuter sur l'IA, pour discuter sur le numérique et dans une perspective biblique chrétienne, vous êtes capable de faire ça. Et enseignement ça, comme tu porté pour nous, il est surtout tiré de livre ça, le mandat ignoré. Réflexion sur le mandat du chrétien dans le monde et l'existence humaine. Il y en a un meilleur livre que moi jamais écrit. Moi réédité le livre, monde qui habitué avec déjà capable de changer de couverture etc. Donc moi réédité le livre et rendre beaucoup plus intéressant. Donc son livre moi encourager au capable acheter. Il est également disponible sur Amazon. C'était amis Windel Benjamin Etienne. Merci parce que tu es avec nous. Que bon Dieu capable. Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois, donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.